Louer Dieu de toute son âme. L'appel à louer Dieu de tout son être. Les 5 psaumes, du psaume 146 au psaume 150, commencent et se terminent tous par le mot « Alléluia ». Louer le Seigneur. C'est pourquoi ils sont classés parmi les psaumes Alléluia, et l'on suppose qu'ils étaient utilisés comme chant liturgique dans le culte. Même dans le judaïsme tardif, ces 5 psaumes étaient récités lors de la prière du matin dans les synagogues. One Hallelujah. Mon âme, loue l'Éternel. Le mot Alléluia se compose de Allu plus Ya. Alelu est un impératif à la deuxième personne du pluriel. Ya est l'abréviation du nom de YHWH, l'Éternel. Ainsi, il s'agit d'une invitation adressée à l'assemblée à participer à la louange de Dieu. Mais immédiatement après, le psalmiste exhorte aussi sa propre âme, Nefesh, à participer à cette louange. Cela signifie également une résolution personnelle. Ce n'est pas seulement le Dieu des autres, mais, mon Dieu, que le psalmiste veut louer. Dieu est un, tandis que les croyants sont nombreux. Ainsi, il est facile pour nous de perdre la relation unique d'une rencontre personnelle avec Dieu. Cela est encore plus vrai pour ceux qui ne rencontrent Dieu que pendant le culte du dimanche. On peut alors penser que d'autres croyants rencontrent Dieu à notre place, qu'il n'est pas grave de somnoler, de laisser vagabonder ses pensées, ou même de consulter son téléphone. Dans le psaume 146, le psalmiste appelle l'assemblée à louer Dieu, mais il réveille aussi sa propre âme. Autrement dit, louer Dieu comme si l'on se tenait seul devant lui, et le louer de tout son cœur. 2. La résolution de louer Dieu toute sa vie. 2. Je louerai l'Éternel pendant ma vie, je chanterai mon Dieu tant que j'existerai. Le verset 2 commence comme une réponse personnelle au verset 1. Moi, je louerai Dieu toute ma vie. Dans la traduction coréenne, l'expression « pendant ma vie » attire l'attention. Le mot utilisé correspond littéralement à « avant d'être mort ». Mais il signifie en réalité « tant que l'on est en vie », donc toute la vie. Ainsi, alors que « toute ma vie » souligne la continuité, l'expression « pendant ma vie » rappelle la finitude de l'existence humaine. En résumé, le psalmiste exprime la résolution suivante. Louer Dieu continuellement, tant que dure la vie, et ne jamais laisser la louange quitter ses lèvres. Comme le montrent les versets 3 et 4, une vie sans Dieu finit par retourner à la poussière lorsque le souffle s'éteint. En revanche, celui qui croit et se confie dans le Dieu révélé à Jacob recevra la bénédiction. Cependant, ce psaume ayant été écrit avant la venue de Jésus, la notion de vie éternelle n'y est pas encore clairement développée. Les bénédictions mentionnées concernent surtout la justice, la liberté, la délivrance de la maladie, la délivrance de la pauvreté. Néanmoins, au verset 10, il est affirmé que Dieu règne éternellement. Cela laisse entrevoir une allusion encore vague à la possibilité d'une vie éternelle avec Dieu. 3. La révélation plus claire du salut dans le Nouveau Testament. Dans ce psaume, la notion d'enfer n'apparaît pas non plus. Le destin humain y est décrit ainsi. Après une vie marquée par la pauvreté et la souffrance, l'homme retourne à la poussière et disparaît. La plus grande bénédiction est alors décrite comme une vie libre de la maladie et de la pauvreté pendant l'existence terrestre. Mais dans le Nouveau Testament, les réalités du ciel et de l'enfer apparaissent plus clairement. L'enfer a été préparé à l'origine non pour les hommes, mais pour Satan, l'ange déchu, et les esprits mauvais qui le suivent. L'être humain, bien qu'il ait été formé de la poussière, a été créé à l'image de Dieu, et le souffle de Dieu a été insufflé dans ses narines pour lui donner la vie. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas maudits directement. Contrairement aux anges déchus, les hommes ne sont pas condamnés à l'enfer mais retournent à la poussière après la mort. Cependant, lorsque la porte du ciel s'est rouverte par Jésus, on peut aussi penser que la porte de l'enfer est devenue accessible aux hommes. Si l'enfer a été préparé pour les esprits déchus, alors ceux qui, après avoir reçu l'esprit et être devenus des êtres spirituels, se détournent de Dieu, ne peuvent que tomber dans cette condamnation. C'est pourquoi Jésus a dit que le blasphème contre l'Esprit Saint ne serait jamais pardonné. Ainsi, plus la grâce est grande, plus la responsabilité est grande. La bénédiction ne concerne plus seulement la vie présente, mais la vie éternelle. De même, la malédiction ne se limite plus à la vie terrestre, mais peut devenir une condamnation éternelle. 4. Le nouveau commandement. Aimer et suivre l'esprit. Le commandement donné à Adam était une interdiction négative. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le commandement qui nous est donné aujourd'hui est un commandement positif et actif. Aimer l'Esprit Saint et le suivre. Prière finale. Seigneur, fais-nous comprendre aujourd'hui ton amour. Et fais naître en nous un amour ardent pour toi, afin que nous devenions des citoyens du ciel, appelés à jouir éternellement de la félicité avec toi dans ton royaume éternel. Alléluia.